Comment prolonger votre durée de vie de 3 ans? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque jeudi à 19h, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude simple à mettre en place et à l'efficacité scientifiquement prouvée pour vous rendre plus productif ou plus heureux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un fléau qui raccourcit votre durée de vie encore davantage que le fait de fumer ou de ne pas faire de sport. Et ce fléau, vous en êtes probablement victime. Ce fléau, c'est rester assis. Le fait de rester assis plus de 3 heures d'affilée tous les jours pour le travail, comme en fait le font la majorité des gens, en fait, est très très mauvais pour la santé. Alors, non seulement c'est mauvais pour la santé, dans le sens que tout le monde peut comprendre, parce qu'on n'a pas une position ergonomique, parce que peut-être c'est mauvais pour les articulations, on peut avoir du mal de dos, mais en fait, ça raccourcit carrément notre durée de vie. Il y a même une expérience scientifique très intéressante qui a été menée en faisant la comparaison entre des personnes qui n'avaient absolument pas d'activité physique, absolument pas de sport, qui ne vont jamais dans une salle de gym ou sur un terrain d'athlétisme, jamais, même pas de sport à la maison, rien, mais qui ne restent pas assis en continu toute la journée, et d'autres personnes de notre côté qui sont ce qu'on pourrait considérer comme des cadres ou des entrepreneurs hyper sains, c'est-à-dire les gens qui certes travaillent derrière un bureau comme un peu tout le monde, mais qui prennent le temps tous les jours de faire du sport pour garder une activité physique saine. Eh bien, il a été montré que le premier groupe de fainéants qui ne restent pas assis, eh bien, avait une durée de vie plus longue que le deuxième groupe des gens actifs, sportifs, mais qui passent leur temps assis au travail. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir si, comme moi, pendant longtemps, ou comme la plupart des gens, votre travail, vous le faites assis à un bureau et encore plus assis à un ordinateur, ce qui a encore d'autres problèmes pour la position, parce qu'on regarde l'ordi, les yeux, tout ça, mais rien que le fait d'être assis déjà, comment faire pour s'en débarrasser? Eh bien, dans cet épisode, j'aimerais vous proposer 2 solutions. La première solution consiste à éviter le problème en disant « Ok, puisqu'on sait que c'est la position assise prolongée qui pose problème, est-ce qu'on ne pourrait pas raccourcir les périodes où on est en train de travailler de façon assise, de façon à pouvoir se concentrer pendant un temps, même si on le fait à un bureau, et ensuite prendre des pauses ?» Et ça, c'est une méthode dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. Il s'agit d'utiliser la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est l'idée de travailler de façon concentrée pendant une courte période. Certains le font pendant 30 minutes ou 45 minutes ou 1 heure, et ensuite d'avoir un temps de pause de peut-être 10 minutes ou 15 minutes. Et pendant ce temps de pause, eh bien, vous pourriez tout simplement vous lever. Alors, dans un précédent épisode dont vous pouvez voir la vignette ici, dans ce précédent épisode, je vous ai parlé de cette méthode qui est en fait la méthode utilisée par les 10% de personnes les plus productives. Et je vous ai donné la durée optimale de ce temps de Pomodoro, la durée optimale à respecter pour être le plus efficace possible et ensuite avoir une pause qui vous régénère un peu avant de repartir au travail. Maintenant, le secret, c'est que non seulement vous devez faire ce temps comme ça de travail puis de pause, travail puis de pause, mais en plus profitez de la pause pour vous lever. Parce que si vous étiez en train de travailler sur Excel et que votre temps de pause, vous le passez à vous dire « je vais faire un quart d'heure à traiter mes mails et ensuite je recommence à travailler sur Excel », eh bien en fait, ce n'est pas une pause. Vous n'avez rien retiré de ce break. Vous êtes juste interrompu dans votre travail Excel, mais vous n'avez pas fait une pause. Si vous vous dites « bon, ok, d'accord, je vais pas aller voir mes mails, mais je vais jouer à Candy Crush sur Facebook », eh bien, vous n'avez pas non plus fait une pause. L'idée est de se déconnecter de votre espace de travail et d'en profiter pour vous lever, ce qui vous permet d'éviter les fameuses 3 heures d'affilée à être assis, puisque vous allez un peu circuler, détendre vos articulations et peut-être même pouvoir échanger avec d'autres êtres humains ou profiter d'être en extérieur ou au soleil. Je reparlerai de l'importance d'être en extérieur et au soleil dans un autre épisode, mais aujourd'hui, ce conseil de Pomodoro, c'est la première stratégie à adopter. La deuxième stratégie à adopter permet d'éliminer le problème complètement, permet de complètement éliminer la position assise tout en continuant à travailler. Et cette deuxième méthode, c'est d'utiliser un bureau debout. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bureau debout? C'est tout simple, c'est un bureau et plus haut, ce qui vous permet d'être debout et d'être installé à une position confortable pour que vous puissiez avoir les bras presque à l'équerre, en fait un tout petit peu plus bas qu'à l'équerre, parce que sinon vous risquez d'être appuyé et donc de monter les épaules, ce qui n'est pas bon pour la posture. Donc un bureau qui vous donne une position ergonomique pendant que vous êtes debout. Alors, il y a plusieurs façons d'obtenir un bureau debout. La première méthode, si vous êtes bricoleur, c'est d'en fabriquer un avec 4 pieds
et une planche, ce qui vous coûtera littéralement moins de 20 € de matériel et quelques minutes à poser des clous. Si vous n'êtes pas bricoleur, si vous êtes comme moi, eh bien, il vous faut acheter le bureau. Et là, le petit problème, c'est que comme la demande pour les bureaux debout est beaucoup plus faible que la demande pour les bureaux assis, et comme de façon générale, ce sont les personnes plus éduquées et donc financièrement plus aisées qui ont tendance à se poser la question d'avoir un bureau debout, eh bien, du coup, les fabricants les vendent très cher. C'est-à-dire que c'est les mêmes matériaux que pour un bureau assis qui coûte 60 €, mais le bureau debout, de façon générale, est entre 700 et 800 €, voire aux alentours de 2000 € chez certains fabricants. Heureusement, il existe un fabricant de bureaux debout qui fournit un modèle à 200 € à peine, et ce fabricant, c'est Ikea. Et oui, chez Ikea, vous allez trouver des bureaux debout à 700, 800 €, le modèle Bekant, c'est le modèle à 800 €. Et vous allez trouver un modèle qui s'appelle Scarstar, je vous mettrai le lien ci-dessous, qui est celui que j'ai acheté pour mon bureau debout quand je me suis installé à Barcelone et qui coûte 200 €. Alors la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un bouton pour vous faire passer de assis à debout, vous avez une manivelle. Donc si vous êtes prêt, alors de façon générale, le bureau debout, je vous conseille de le laisser debout. Mais si vous êtes prêt à utiliser la manivelle, il faut littéralement 3 tours. Quand vous voulez le monter ou le descendre, vous économisez 600 €. À vous de voir si ça vaut le coût d'économiser 600 € pour faire 3 tours de coude. Donc le bureau debout, c'est une option que je recommande. Petit avertissement seulement, si vous passez au bureau debout, je vous conseille vivement de vous assurer d'avoir une position ergonomique. Il ne suffit pas que le bureau soit debout, il faut aussi que, comme je vous disais, vos bras puissent être au repos, sans être comme ça, sans être écartés, sans être posés sur le bureau, mais que vous ayez une légère inclinaison vers le bas, très légère, entre le coude et les mains, et que votre regard soit en fait à l'horizontale, en position neutre de votre colonne vertébrale. Ce qui veut dire que votre écran ne peut pas être posé en bas. Si vous avez un ordi portable et que vous avez un bureau debout, vous allez être dans une position catastrophique. Si vous utilisez par exemple le bar, pour ceux qui ont une cuisine américaine, pour faire ça avec un ordi portable, vous allez comme ça. Et là, c'est très 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 mauvais parce que vous mettez énormément de poids sur votre colonne vertébrale. Donc ce qu'il faut, c'est rehausser l'écran. Donc soit vous avez votre ordi portable et vous installez un deuxième écran qui est en hauteur et vous regardez celui-là, et de façon à ce que le centre de l'écran soit juste un peu en dessous des yeux, comme ça, en regardant à l'horizontale, vous voyez tout. Soit vous allez, donc l'ordi et l'écran en haut, soit vous allez avoir un autre clavier, ça coûte moins cher, un autre clavier pour mettre vos mains, et du coup c'est l'ordi portable que vous posez plus haut, ou alors l'écran que vous posez plus haut, pour pouvoir être en fait. Donc vous avez soit un clavier de plus, soit un écran de plus, mais vous ne restez pas avec votre ordi portable qui a clavier et écran, comme ça, parce que sinon c'est très 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 mauvais d'être comme ça va encore plus raccourcir votre durée de vie. Donc, essayez de vous arranger pour être comme ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Et dernier point important avec un bureau debout, vous devez pouvoir être dans une position ergonomique, une bonne posture en étant debout. Donc, pas de talons hauts, mais pas de pieds nus ou de tongs ou de pantoufles si vous travaillez chez vous, parce qu'en fait, ça ne vous tient pas et vous allez avoir une mauvaise posture. Donc, ayez des chaussures qui vous permettent de conserver une posture confortable et ne vous restez pas comme ça appuyé sur le bureau, sinon vous perdez tous les avantages d'avoir un bureau debout. Voilà pour le petit conseil du jour. Donc le conseil du jour, c'est d'éviter d'être assis pendant 3 heures d'affilée. Je vous ai dit que la solution 1, c'était le Pomodoro. La solution 2, c'est le bureau debout. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Chaque jeudi à 19 h, je partage donc avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, une habitude scientifiquement prouvée, simple à appliquer pour être plus productif et plus heureux. Si vous voulez recevoir l'épisode de jeudi prochain, cliquez simplement ci-dessous pour vous abonner afin que je puisse vous notifier quand le prochain épisode sera disponible. Et en attendant jeudi prochain, sachez que je propose en ce moment une offre spéciale sur mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ci-dessous pour pouvoir recevoir le livre et des bonus. Dans ce livre, je vous explique comment faire pour automatiser vos ventes, avoir un système marketing qui vend 24 heures sur 24 et ça vous évitera d'être face à votre ordinateur 24 heures sur 24 parce que votre système marketing vendra à votre place. Tout ça, je vous l'explique dans le livre et les bonus et les détails sont ci-dessous. On se retrouve donc jeudi prochain à 19 h. À très vite. Des habitudes plus facilement, à les intégrer à votre rythme de vie et donc à garantir que ces idées, ces résolutions que vous avez pour améliorer votre vie vont réellement avoir lieu dans votre vie. Cette technique, il s'agit tout simplement de